Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la soirée et la plus importante en fait qui va rassurer certains esprits. Alors, on va parler un peu en fait tout le temps dans cette vidéo, j'ai envie de dire, du climat actuel. Du climat, on va dire, depuis 2016. Alors, de 1, on va se poser une question. Est-ce qu'il a évolué? De 2, si oui, quelle est son évolution? Comment a-t-il évolué? De 3, pourquoi a-t-il évolué dans ce sens-là? Et de 4, vous allez tomber de haut. Ce ne sera pas une question. Alors, est-ce qu'il a évolué ce climat depuis 2016? On va même reprendre depuis 2015. Bon. En fait, je dis depuis 2016 parce que je n'ai pas de chiffres en 2015. Mais on va dire de 2015 à 2016, il n'y a pas évolué. Voilà, donc comme ça c'est fait. 2016, à partir de janvier 2016, le climat était à plus 0,8 par rapport à la période 1980 à 2010. En février et en mars, on était à plus 1 degré. C'était un record. On a eu le mois de mars le plus chaud depuis le début des relevés. Ensuite, et le climat, ensuite, enfin la température moyenne mondiale, donc oui, le climat, mais la température moyenne, bon, c'est plus simple à dire. Enfin non, c'est pas plus simple, mais c'est ce qu'on doit dire. Il a baissé. Il a baissé. Cette température mondiale, on va dire, en fait, elle a baissé. En avril, on était à plus 0,8. Ensuite, en mai, plus 0,7 environ. Et l'été, plus 0,6. Ensuite, plus 0,5 pour fin 2016. Et début 2017, on s'est baissé à plus 0,3. Voilà, localement, plus 0,25. On va dire. Enfin, plus 0,27. Mais on va dire plus 0,3. Ensuite, en 2017, en été, on est resté à plus 0,5 environ toute l'année. Voilà, donc en fait, c'est moins chaud que 2016, mais ça reste quand même au-dessus des normes. Hein. En 2018, on était à environ plus 0,5, voire plus 0,6. En 2019, on était à plus 0,5 à plus 0,7. Et 2020, là, on était à plus 0,5 en hiver, au printemps plus 0,6, en été, on est redescendu à plus 0,4. Et en octobre, environ plus 0,5. En novembre, plus 0,5 aussi. Plus 0,6, pardon, même. En octobre, plus 0,6. En novembre, plus 0,6. Et en décembre, on est à plus mystère. En décembre, on est à plus 0,366. Plus 0,36 en fait. Voilà. Donc ce climat, on peut dire, donc on a suivi l'évolution depuis 2016, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a évolué? Oui, j'ai envie de dire, il a évolué. On est passé de plus 0,9 en 2016 à, en moyenne, vers 2016, à plus 0,5 en 2020. Donc il a évolué en baissant. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà de 2016 à 2017, on a eu le phénomène de Niño en 2016. Donc c'est ce qui a fait monter les températures à plus 0,9 voire plus 1 degré. Et aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'activité solaire qui était à son maximum en 2016. Elle avait atteint vraiment un grand maximum, donc voilà, 2015 et on a eu des impacts en 2016 plutôt. Après, il y a aussi le rejet de gaz à effet de serre qui a particulièrement augmenté en 2016. Mais c'est bon, c'est une petite conséquence. Par rapport à l'activité solaire, c'est rien en termes de conséquences. Et par rapport à la Niño surtout, c'est rien. Mais bon, ça a quand même un petit impact. Le rejet de CO2 entre 2015 et 2016, du coup, la température moyenne a remonté de plus 0,6 à plus 0,9. Donc le climat évolue en baissant, d'accord, à cause de la Niño dans un premier temps. Mais en 2020, on peut constater que, par exemple, d'octobre à décembre, on est passé de plus 0,6 à plus 0,3 degrés là. À cette époque, en décembre, pour l'instant, on a plus 0,3 degrés en fait. Plutôt, ouais. On est repassé sous les 3,5 degrés, donc on arrondit à 3. Et pourquoi, en fait? Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on est en Niña. De 2, parce que l'activité solaire est de plus en plus faible. De 3, parce que le Gulf Stream ralentit. Il est de plus en plus faible, du coup, il refroidit de moins en moins, il radoucit de moins en moins l'Europe. Et de 4, parce qu'on est en crise sanitaire à cause du Covid, qui a eu de nombreux effets.
il y a eu des chutes incroyables de pollution. Ça, en Chine, ça a sauvé plus de vies que de morts. Le coronavirus a fait plus de vies que de morts. Parce que là, il y avait tellement que ça avait chuté la pollution, il y a des millions de personnes qui devaient mourir. À cause de ça, ils sont restés vivantes. Donc voilà. Donc là, ça fait déjà 2 questions. Non, 2 ou 3. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. Enfin, 2 secondes, hein, parce que 2 minutes après... bref, voilà. Donc, le climat évolue en baissant. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Il a évolué en baissant. Et il n'est pas tant au-dessus de la période 1981 à 2010. Donc, on va dire en moyenne des années 90. Il n'est pas tant au-dessus des années 90. Oui, pas au-dessus parce qu'on est seulement à plus 0,5. Et en décembre, là, on est seulement à plus 0,3 par rapport à cette période. Donc, on va se poser la dernière question. Pourquoi tant de charabia? Alors là, je vais commencer à parler un peu plus sérieusement et je vais dire, pour vous rassurer certaines personnes, tout ce que j'ai à dire. Déjà, je n'approuve pas qu'on dise que le climat se réchauffe et qu'on a un excédent de plus de degrés et qu'on court à la catastrophe, alors que en 2016, on avait atteint plus 1 degré. Et en décembre, on a plus 0,3 par rapport à il y a 30 ans. Et on dit plus 0,3 en 30 ans, c'est plus 2 degrés. Donc on dit qu'on a un réchauffement de 2 degrés, que c'est court à la catastrophe, et qu'on se dirige vers plus 5 degrés en 2100, alors qu'on ne s'est même pas réellement réchauffé. Donc je ne comprends pas pourquoi on commence à dire des trucs pareils, à la con. Vraiment, pourquoi inquiéter tout le monde, alors qu'en fait, le climat, là, il n'est pas du tout comme on le pense, il est même en train de se refroidir, parce que regardez, on va faire un peu le topo, le bilan des jours par jour de la température moyenne mondiale de décembre. Et vous pouvez remarquer qu'elle a baissé. Début décembre, elle était remontée à plus 0,5, environ du 1er au 5, plus 0,5 à plus 0,6. Elle a baissé. Le 6 décembre, plus 0,4. 7 décembre, plus 0,37. 8 décembre, plus 0,3. 9 décembre, plus 0,28. 10 décembre, plus 0,25, environ. 11 décembre, plus 0,20. Plus 0,2, si vous préférez. 12 décembre, plus 0,17. 13 décembre, plus 0,1. 14 décembre, plus 0,89. Non, 13 décembre, plus 0,89. Et 14 décembre, plus 0,8. Non, plus 0,08. Est-ce que vous imaginez, on n'est même pas à plus 0,1 degré. Donc en fait, on a des températures qu'on a dans les années 90. Et le 15 décembre, on est à plus 0,034. En fait, on a 0,03 degrés. Donc on n'est même pas à plus 0,1. Et encore moins proche des plus 1 degré. Donc en fait, là, on a les températures moyennes des années 90, à cette mi-décembre. Vous allez me dire aussi, ouais, bon, y a la Niña, il y a surtout le Covid. Mais en vérité, le Covid n'est pratiquement pas du tout responsable à seulement 5% de ce qui se passe des températures. Ce qui est le plus responsable, c'est l'activité solaire et le Gulf Stream aussi. Et il y a aussi la Niña qui représente 25% environ des parts de responsabilité. Mais le Covid, il est responsable de 5% des parts de responsabilité. Voilà. Donc oui, et on prévoit vers le 16 en plus, vous allez être encore plus choqués quand même, on prévoit même une température qui repasserait sous les zéros, donc qui serait plus froide que la période 1980 à 2010, est-ce que vous imaginez? Donc on dit qu'il y a un réchauffement de plus de degrés, et encore pire pour la suite, alors qu'on va même repasser sous la barre de plus 0,00 de 0 à l'infini. Donc on va être plus froid que la période 1980 à 2010 et on ose encore nous dire qu'on est en grave réchauffement climatique, alors en fait pas du tout. Je veux bien qu'on dise qu'on est en réchauffement climatique de 2000 à 2020, d'accord, enfin de 2000 à 2016 surtout, en 2020 aussi on peut le dire, mais qu'on dit qu'on est à plus 2 degrés alors qu'en fait on n'est même pas
au-dessus de plus 0,6. On n'a jamais été au-dessus de plus 0,6 en 2020. Et on n'a jamais été au-dessus de plus 1 degré. Bon, 1 degré, c'est pas mal, mais on a même baissé. Alors déjà, ils disent qu'on a plus de degrés. C'est faux. Ils disent que 2020, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée, alors que... Enfin, ils disent pas ça, mais ils disent que c'est plus chaud que toutes les autres années. Donc, par exemple, du coup, plus chaud que 2016, alors que c'est faux. Et de 3, ils disent que... 2020, en fait, c'est alarmant. C'est ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que le climat a augmenté par rapport à 2016, que par rapport à la période de 1980 à 2010, on est trop chaud, alors qu'on a baissé. La température a même baissé. Au départ, j'étais étonnée, hein, mais que la température baisse à ce point-là, je me suis dit, bon, plus 0,3, plus 0,1, plus 0,08, plus 0,03. Et là, je me dis, demain matin, je vais avoir une surprise. Bah, là, c'est sûr, d'après mes statistiques, demain matin, on sera passé à une température négative par rapport aux normes. D'accord? Donc, je rassure certaines personnes qui pensent que c'est la fin du monde, ça y est, il y a trop de... on se réchauffe trop, on court à la catastrophe. Donc, je vous dis que la fin du monde à cause du réchauffement, c'est pas du tout pour maintenant, parce que là, on est même en période de refroidissement, léger refroidissement climatique par rapport à 2016. Et ça, personne ne le dit. C'est un problème. Ça, j'ai l'impression que l'État fait en sorte d'inquiéter la population pour rien. Je comprends pas pourquoi, je vois pas l'utilité en plus, hein, ça sert strictement à rien. Mais dire des mensonges pareils, c'est quand même aberrant, hein, à un moment. C'est aberrant. Donc là, voilà, moi, je voulais vous prévenir. Donc j'ai découvert un super site il y a 15 jours, très sérieux, qui donne les températures moyennes globales sur le climat tous les jours, qui donne les bilans du mois tous les jours, qui donne normalement les bilans de tous les mois, qui donne la température moyenne par rapport à la période 1980 à 2010, par rapport à la période du XXe siècle et par rapport à l'ère industrielle. Et il y a tout le temps des actualités. J'ai à peine tapé sur Internet température moyenne mondiale et j'ai trouvé ce site. Voilà. Bien sûr, un truc à dire, ça sert à strictement rien que je vous donne le nom de ce site pour que vous allez voir vous-même. Parce que ça veut dire que toutes les vidéos que je fais, sinon ça servira à rien du tout. Donc je préfère pas. Voilà. Puis de toute façon, dans tous les cas, vous n'avez même pas besoin d'aller voir et aller vous casser la tête pour trouver ce site et faire... chercher, parce que de toute façon, je ferai tout le temps des vidéos pour vous dire les températures moyennes qu'on a, dans tous les cas. Et de toute façon, on refera un bilan pour le 20 décembre. Voilà. Pas le 20 décembre, hein, mais pour la température qui a fait en moyenne le 20 décembre. Et je vous dirai si on est repassé vraiment bien sous les normes. Donc à moins 0,3 par exemple, ce serait vraiment plutôt même dramatique. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a beaucoup de raisons, mais voilà. Donc voilà, hein, pour ça. Donc oui, le climat n'est pas du tout comme on le croit. En fait, c'est un réchauffement imaginaire en fait, qu'on est en train de se créer. C'est du n'importe quoi, il n'est pas comme on le croit, faut pas sous-estimer les possibles refroidissements, d'accord? J'ai fait une vidéo juste avant sur l'activité solaire qui serait capable de refroidir le climat. Allez-y, regardez, allez-y, jetez un coup d'œil. Hein. En tout cas, excusez-moi, mais il y a le climat, il y a le Gulf Stream, on en reparlera, je vous dis pas ce que c'est pour l'instant. Il y a ça, le climat, le Gulf Stream, la Niña, toutes les possibles Niña, parce qu'en plus si on se refroidit, il y a de plus en plus de Niña. Et il y a les virus là qui sont en train de faire arrêter l'économie et tout. Donc ça fait encore plus, un impact. Donc tous ces quatre choses là, bon on va dire même ces trois choses là, parce que le virus après il va se terminer, hein, il va pas rester éternellement. Enfin j'espère. Bah ça se met contre le réchauffement. Ça met déjà une grosse barrière contre le réchauffement et ça laisse un passage possible vers un refroidissement. Donc voilà, faut pas croire non plus et prendre au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit. Il ne faut pas dramatiser. Donc j'ai fait cette vidéo exprès, pas pour critiquer et tout, hein, d'accord? J'ai juste fait cette vidéo exprès pour vous rassurer, hein, déjà, parce que certaines, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je suis inquiet du réchauffement, mais qu'est-ce qu'on va devenir pour nos générations? Quand on fera des enfants, ils vivront dans un milieu de merde, au secours. »
Voilà, je vous rassure. Hein. Et voilà, on refera un nouveau point plus tard. J'espère que cette vidéo qui sera très longue, mais elle sera plutôt instructive, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bonne soirée, prenez soin de vous. Bonne nuit et arrêtez de dramatiser pour le réchauffement climatique qui n'est pour l'instant pas là, pas présent. Ciao, au revoir. Réchauffement climatique imaginaire. Ciao. Allez, bonne soirée à vous. Prenez bien soin de vous. Bonne nuit pour ceux qui se couchent tôt. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!